Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer un peu la situation qu'on a aujourd'hui, le 15 mars au Brésil, parce que il y a une panique générale dans le monde entier qui en partie est justifiée et en partie n'est pas justifiée du tout. Donc, sans être alarmiste et sans être tranquillisant, qu'est-ce qu'on doit penser? Moi, je pense qu'il y a vraiment deux situations qui sont complètement différentes et je vais expliquer. Il y a une chose, c'est l'épidémie, et il y a une autre chose, c'est la maladie. Alors, la maladie, le virus individuellement, tant qu'on n'a pas atteint la soixantaine, ou même qu'on n'ait pas 70 ou 80 ans, et qu'on n'ait pas de maladies chroniques qui viennent souvent avec l'âge, on est tranquille. C'est un virus assez innocent. Il fait peut-être quelques symptômes de toux, de fièvre, mais rien de plus. Il y a des gens qui ne le sentent même pas ou d'une manière très faible, ils s'en rendent même pas compte. Donc, pour les expats qui sont au Brésil et qui ont généralement jusqu'à 50 ans, il n'y a pas de risque. Le problème, c'est l'épidémie. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que l'épidémie va prendre une ampleur petite, moyenne ou grande, dépendant des mesures qu'on va pouvoir faire pour éviter les agglomérations. C'est surtout ça l'idée essentielle. Alors, une épidémie qui prend des proportions terribles comme il y a eu en Italie, ça finit par fermer le pays complètement, avec des conséquences économiques catastrophiques, et en plus, ça engendre une quantité énorme de gens malades, et ça, c'est pas tellement le problème. Mais le petit pourcentage de gens qui vont avoir besoin de soins en unité de soins intensifs, quand c'est 2% de 100, c'est 2 patients, mais quand c'est 2% de 20 000, c'est 400 patients. Ça change complètement la situation. En plus, quand on essaye de disséminer, d'empêcher la dissémination de l'épidémie, on est obligé des fois de prendre des mesures draconiennes et on ferme un pays. En plus, encore une troisième conséquence, les gens se jettent sur les supermarchés comme si c'était la famine sur le monde, et les rayons après sur les supermarchés ils sont vides. J'ai déjà reçu des photos de Madrid, des patients qui sont à Madrid où les étagères sont vides, il n'y a plus rien. On peut, si ça amuse, on peut lire un peu un livre de José Saramago qui a eu le prix Nobel de littérature en 1998. Il a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle L'essai sur la cécité. C'est une épidémie de cécité qui s'abat sur une population et les gens deviennent des animaux. Au bout d'un certain temps, tout revient au normal et c'est ce qui va se passer avec le corona. Donc le corona, ce qu'il faut surtout qu'on fasse, c'est qu'on évite l'épidémie. Et je pense que ça, c'est l'idée essentielle de la vidéo et l'idée essentielle du gouvernement et de ce qu'on doit faire. Alors éviter les agglomérations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part, fermer les écoles, les universités, conseiller aux gens qu'ils n'aillent pas dans les temples religieux, qu'ils n'aillent pas au cinéma, au théâtre, au restaurant. Alors évidemment, ça va avoir des conséquences. Et en ce qui concerne particulièrement les écoles, le gouvernement de l'État de Saint-Paul a décidé de faire ça seulement la semaine prochaine. Et pourquoi? Parce qu'il faut quand même organiser les choses. Alors, les écoles qui s'arrêtent, ça veut dire que les étudiants vont être à la maison. C'est des enfants qui ont besoin de surveillance. En Italie, il y a eu un gros problème parce que qui s'occupait des enfants, c'était les grands-parents, pendant que les parents allaient travailler. Finalement, les petits qui ont très peu de symptômes ou pas du tout ont passé la maladie aux plus âgés et c'est là où c'est devenu une hécatombe. Donc, il faut quand même qu'on fasse attention. Alors, quand on ferme les écoles, c'est, oui, très important, c'est même fondamental, mais on n'est pas obligé de le faire demain matin. Il faut le faire le plus rapidement possible pour qu'on puisse s'organiser, que les cours puissent quand même continuer d'une certaine manière. On ne va pas simplement vider l'école du jour au lendemain. Alors, ce que je pense, c'est que un jour, éventuellement 2, mais pas au-delà, on peut, dans ces mesures-là, arrêter les cours d'une manière très tranquille. Je pense que même en une journée, on a le temps de s'organiser. Ça va éviter la dissémination de l'épidémie, qui au Brésil, je voudrais vous le rappeler, peut prendre des proportions encore 20 fois pire que ce qu'on a en Europe, parce que au Brésil, n'oubliez pas que si le virus commence à se disséminer sur une population plus pauvre, ils habitent dans des communautés où ils sont 5 à dormir dans la même chambre. Imaginez-vous essayer de faire une quarantaine dans une pièce où il y a 5 personnes et ils n'ont pas 2, 3, 4, 5 pièces pour se diviser et se permettre un isolement.
Donc ça va prendre une mesure terrible. Au Brésil, je pense qu'il faut encore qu'on fasse plus attention qu'en Europe. En plus, ici, il n'y a pas d'argent. Les pays pauvres vont souffrir l'épidémie. Ça va être une vraie catastrophe économique. En Europe, ça l'est déjà, mais on est avec des pays qui ont quand même plus de facilités financières. Donc ici au Brésil, il faut vraiment qu'on fasse très attention à ça. Donc, éviter les agglomérations, ça c'est l'idée centrale de la vidéo. Et éviter les agglomérations, ça veut dire que si on arrête l'école, faut pas aller se trouver avec les copains, qu'on soit 10 dans la même chambre pour faire la fête, hein, parce que c'est pas ça du tout. Non, faut s'isoler, faut essayer de sortir le moins possible, éviter tous les lieux où il y a des agglomérations. Évidemment au Brésil, car c'est l'été, tout est ventilé, c'est beaucoup mieux, ça évite ça évite que les virus se propagent, mais ça n'évite pas ça complètement, il ne faut pas se faire une idée. Alors éviter les agglomérations, c'est ça l'idée basique. Et pourquoi? Pour que l'épidémie, au lieu de faire une courbe très violente comme ça, fasse une courbe lente, et au bout de 3 mois, on sera déjà beaucoup mieux, et les choses se seront tassées. Calmer l'épidémie, diminuer son ampleur, ça va avoir un effet très important. De là, l'importance d'éviter les agglomérations. Et je ferai d'autres vidéos pour expliquer un peu à un niveau individuel qu'est-ce qu'on peut faire. Ça aussi, c'est très important.